this war, you will face more than just droids. As your master, it's my responsibility to prepare you. I won't always be there to look out for you. Le célèbre site anglophone Making Star Wars, connu pour régulièrement émettre des rumeurs ou révéler divers leaks de la scène Star Wars, a relancé au travers de son podcast sur YouTube les discussions autour d'un de ses articles publiés vers la fin d'année dernière et qui détaillait une confrontation entre Ahsoka Tano et Anakin Skywalker sur Mustafar lors des événements de la Revanche des Sith. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et voir le summum de la contribution, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, car ceci est vraiment très important pour le développement de la chaîne et en particulier dans l'objectif que je me suis fixé d'atteindre au moins le premier palier du YouTube Game, à savoir obtenir les fameux 1000 premiers abonnés. Ceci me permettra de produire du contenu plus long, plus régulier et de meilleure qualité. Don't be afraid. And trust your instincts. C'est dans un rapport de décembre que Making Star Wars a partagé que des scènes avaient été tournées mettant en scène Hayden Christensen dans sa robe de la Revanche des Sith et qu'il s'était entraîné pour tourner une scène de combat entre Anakin et sa padawan sur Mustafar. L'Ahsoka présente dans cette scène de combat serait une version plus jeune comme cela conviendrait pour cette époque et qu'une jeune actrice aurait été utilisée pour le tournage. La scène elle-même aurait eu lieu dans le monde entre les mondes, comme on le voit dans Rebelle, où Ahsoka verrait une vision ou une chronologie possible destinée à lui montrer qu'Anakin, tombant du côté obscur, fait partie du destin de Skywalker et qu'elle ne pouvait absolument rien y faire. La leçon qu'elle devrait apprendre dans cette scène est qu'elle ne pourrait pas changer le destin d'Anakin, même si elle voulait, car celui-ci conduit dans tous les cas de figure au basculement définitif et sans retour d'Anakin du côté obscur. De fait, elle devrait donc embrasser cette idée définitivement dans la série et accepter le terrible sort de son ancien maître. Comme je le disais en introduction, c'est donc très récemment que Making Star Wars, grâce à une question d'un de ses auditeurs sur son podcast, a développé un peu plus avant ces bruits de couloir qu'il aurait obtenus de personnes travaillant sur le plateau de la série Ahsoka. Même si tout ceci est évidemment à prendre avec des pincettes, car absolument rien de ce qu'il dit n'est vérifiable. Quoi qu'il en soit, il a ajouté qu'un Obi-Wan mort était présent pour ces scènes lorsqu'elles étaient tournées, et qu'il a apparemment été tourné de deux façons. Un scénario présentait le cadavre de Kenobi, qui était en fait un mannequin, et un autre qui était une pile de vêtements. De la même manière que ceux qui auraient été vus dans le Nouvel Espoir, avec la confrontation de Kenobi et de Vador. Il a ensuite ajouté que la deuxième option, celle de la pile de vêtements, n'avait pas beaucoup de sens pour lui. Cependant, ces deux versions d'un possible Obi-Wan Kenobi mort existaient. Elles ont été filmées, mais il a plaisanté en disant que la pile de vêtements aurait pu juste être un marqueur de placement pour aider les acteurs à se situer dans la scène. Making Star Wars a exhorté les téléspectateurs à se rappeler que la scène de combat entre Anakin et Ahsoka sur Mustafar n'est probablement pas une séquence longue et que les fans doivent contenir leurs attentes. Il a décrit la scène d'Ahsoka traversant le monde entre les mondes et voyant diverses chronologies possibles comme si elle marcher dans un couloir. Cela pourrait signifier que la séquence en elle-même pourrait ne faire que quelques secondes. Making Star Wars a également abordé les rumeurs récentes selon lesquelles le voyage d'Ahsoka dans le monde entre les mondes au cours de la saison comporterait un multivers. Il a déclaré aux téléspectateurs que ces rumeurs étaient fausses et qu'un multivers ne figure pas dans le monde entre les mondes. Les rumeurs d'Ahsoka mettant en scène un multivers proviennent d'un article de Giant Freaking Robot. Il indiquait que Ahsoka pourrait voir une vision dans le monde entre les mondes où c'est elle qui affronterait Anakin sur Mustafar dans la Revanche des Sith et qu'une autre vision mettrait en scène la Togruta orangée au service de Dark Vador.
Personnellement, je préfère largement que le multivers ne soit pas une réalité dans Star Wars. Je trouve qu'on dénature déjà assez en le marvelisant, même si j'en comprends les motivations, car il faut bien moderniser cette œuvre pour que ça parle aussi à un public plus jeune. C'est ce que George Lucas avait fait en passant de la marionnette de Yoda à sa version numérisée. Donc je suis assez content que la porte du multivers semble être un chemin que Star Wars ne prendra pas. Le monde entre les mondes fonctionnerait donc plutôt comme une ligne temporelle unique dans lequel chaque action ou modification d'un événement passé influerait de facto l'unique ligne temporelle existante. Le multivers, lui, suppose qu'il y aurait plusieurs lignes temporelles et donc plusieurs univers parallèles. C'est le principe même du multivers que moi je ne voudrais absolument pas voir dans Star Wars. D'après tout ce que nous savons, la série Ahsoka s'annonce tout de même comme un projet passionnant et pour ma part, j'ai hâte que la série commence car on devrait enfin voir du Jedi, du Sith, du combat au sabre, des pouvoirs de force, des antagonistes charismatiques, une histoire bien ficelée. Ma seule inquiétude pour l'instant, c'est surtout la question du budget qui devrait être alloué à cette série qui ne sera sûrement pas à la hauteur des enjeux, mais bon, on verra bien. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche afin de ne manquer aucune des actualités les plus croustillantes d'ici la sortie de la série. Chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.